Ah bah elle a une belle saveur parce que c'est vrai qu'elle vient couronner quand même une grosse année de boulot pour toute l'équipe. Elle vient en plus d'un Figaro, donc ça fait une superbe année, une victoire sur le Figaro, une troisième place sur la Trois Jacques Vabre, c'est énorme. On a l'impression d'être un peu à la maison parce qu'il y a 2 ans avec Erwan, on avait gagné ici, donc super content surtout que ça se fasse avec Charlie parce que quand tu imagines choisir un équipier, tu imagines les rôles, tu imagines comment ça va se passer, tu n'es jamais sûr. Et puis finalement ça s'est déroulé comme on l'avait prévu. Chacun dans sa mission, personne n'a failli dans sa mission, tout le monde a été irréprochable. Donc voilà, c'est mérité je pense. Après on sait que si sur le papier tout le monde finit la course, on finit pas 3e. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu et puis le Vendée Globe c'était bien qu'il y ait une petite piqûre de rappel pour tout le monde parce que le Vendée Globe c'est dans 1 an et c'est mieux de laisser des bateaux sur le carreau dans le golfe de Gascogne que dans le Pacifique ou dans l'Indien quoi. Ouais, c'est génial, voilà, c'est une course que j'ai envie de faire en tant qu'avray depuis très longtemps. La faire en IMOCA sur ces bateaux magiques, c'est super. Finir sur le podium encore mieux. Voilà, Kian, ça s'est super bien passé. Voilà, dès le début, on était dans le match, on est parti on était en tête à la première bouée. On sort en tête de la dépression. Je pense qu'on a très bien navigué. Là, le duo fonctionnait parfaitement. Ouais. Voilà, j'ai plein de souvenirs, il y avait plein de super moments à se rappeler de cette course-là. C'était vraiment magique. Voilà, des surfs à plus de 20 nœuds, des lumières assez incroyables de lever, de coucher de soleil, des moments de galère aussi. Voilà, les albatros, on a été salués ouais. par les albatros en arrivant. Incroyable. Incroyable. Ils sont venus au repérage, ils se sont dit tiens, on va venir voir ceux qui vont faire le Vendée Globe l'année prochaine. On va venir voir un peu les têtes qu'ils ont, les nouveaux. On a plein de choses en tête à améliorer parce que on a fait que 5400 milles, c'est beaucoup pour venir à Itajaï, c'est une grosse transat. Mais dans 1 an pile, on aura 25 000 milles à se farcir. Et aujourd'hui le bateau il n'est pas prêt à se les faire quoi. Donc il y a du gros boulot pour cet hiver pour être prêt dans 1 an. Et je pense que on n'est sans doute pas ceux qui ont le plus de travail à faire, mais on en a quand même. Je pense au système de Safran qui est un petit peu faiblard. Et puis voilà, une multitude de petits détails qui va à l'endroit où tu poses ton gobelet pour le café, ta souris, l'écran qui est trop loin. Enfin, voilà, tous ces petits détails qui font que, comme tout est compliqué à bord dans ces bateaux-là, quand tu avances à 20-25 nœuds, il faut vraiment que tout soit millimétré et parfait, quoi. C'est une transat qui a été très complexe, tant par les conditions rugueuses ou compliquées à aborder, comme tu disais, avec le poteau noir. Et à la fois, on arrive à mettre le même temps que la dernière fois. Donc ça veut dire que je pense qu'on a bien tiré sur les machines. Les machines ont bien progressé aussi. Je crois que Vincent a mis un peu moins de 5% de moins de temps que la dernière fois par rapport à la distance parcourue. Donc ça veut dire que les bateaux progressent. Plus ou moins. Je pense que le choix est compliqué parce qu'en fait ça se résume pas à est-ce que c'est foil ou pas foil, ça se résume à la capacité financière et humaine de chacun d'arriver avec une machine prête au départ du Vendée Globe. Et du coup la réponse elle est là, elle est dans le tableur Excel, savoir est-ce qu'on a l'argent, le temps et les moyens. Si on a le temps, l'argent, la force de frappe de mettre des foils, il faut y aller. Et si on n'a pas le temps, il faut mieux améliorer son outil comme a su le faire et a su le démontrer Vincent pour pourquoi pas gagner effectivement le Vendée Globe sans foil. C'est possible. Je voulais juste reparler de votre binôme. Vous avez été habitué à vous bagarrer comme des lions sur la solitaire. Le fait d'être ensemble dans l'adversité et d'associer vos forces, c'était sympa, c'était comment? Ah ouais, c'était une bonne expérience. Ouais. Quand on a franchi la ligne d'arrivée, j'ai fait exprès de me mettre devant Yann quoi. Non mais c'est vrai que ça permet de mieux lire la personnalité de l'autre. C'est clair que tu connais mieux le personnage, tu connais mieux ses points forts, ses points faibles, ses capacités techniques, psychologiques, physiques. Donc je sais pas si on sera amené à se recroiser sur un Figaro, un de ces 4, mais ça promet une belle bagarre. Ça promet d'être de plus en plus dur comme bagarre. Charlie, c'est un marin donc qui a pas froid aux yeux. Enfin, je pense que je l'ai emmené dans mon sillage. En fait, il est parti vraiment.
les yeux fermés avec moi. Il s'est dit de toute façon avec Yann, s'il a décidé qu'on aille par là-bas, on ira par là-bas et ça se passera bien. Et après il s'est révélé être un bon camarade, un bon combattant quoi, quelqu'un qui a jamais froid, jamais malade, jamais fatigué. Enfin aussi il a eu ses petits coups de mou, mais enfin ça a été j'aurais pas pu aborder les conditions qu'on avait avec quelqu'un d'autre. C'était une vraie satisfaction quoi. Ces 5 premiers jours, j'étais content de les avoir traversés avec Charlie. Après, il a une grosse capacité de travail devant l'ordinateur aussi, ça c'est appréciable. Moi, je fais les choses un peu plus au feeling. Mais par contre, on est souvent arrivé à la même conclusion. Et je pense que c'est un futur grand marin. Ouais. Je pense qu'il est fait pour faire le Vendée Globe en fait. Il est fait pour ça. Des choses qui m'ont surprise, de sa capacité à vraiment rien lâcher, à toujours être dessus. Voilà, les réglages, le matosage, les ballasts, voilà, il est en mode machine vraiment quand il est sur le bateau et voilà, quand il est sur le pont, voilà, ça y va. Voilà. Et non, je pense que voilà, c'est vrai qu'on fonctionne de 2 manières différentes, mais ça on le savait. Et on a vraiment pu le voir sur l'eau et voilà, j'étais passé vraiment du temps sur l'ordi, Yann presque pas. Voilà, les décisions c'était vraiment basé sur des choses un peu différentes, mais je pense que du coup j'ai l'impression d'apporter une trame de travail, une trame autour desquelles on pouvait justement prendre des décisions au feeling quoi. Je pense que pour prendre une décision il faut avoir plusieurs options et voilà, le routage les donne brut à froid, mais après il faut l'humain, il faut le feeling, il faut la sensation pour prendre la bonne décision et voilà, je pense que Yann apportait bien ça. Ouais.